Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de ce Jésus, notre Seigneur, l'amour de notre Papa du ciel et la communion de l'Esprit Saint que nous venons de célébrer à la Pentecôte soit votre lot au quotidien. Alors, je vous espère en santé, sinon je vous le souhaite. Notre Dieu nous souhaite d'être prospères à tous égards et surtout en santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors c'est ma prière pour vous en ce jour. Nous sommes privilégiés, c'est un privilège vraiment d'être toujours en contact avec la parole de Dieu semaine après semaine. C'est un privilège pour vous que la parole vienne jusque chez vous gratuitement. C'est vraiment un privilège. Alors, bénissons le Seigneur et rendons-lui grâce pour toutes les marques de sa bonté dans nos vies, pour tout ce dont il dispose, pour que nous soyons affermis dans notre vie, dans notre foi, mais aussi dans notre position comme chrétiens, chrétiennes dans ce monde. Alors, voilà. Le message d'aujourd'hui porte sur, le texte de Josué. Alors, le thème, c'est « Dieu disposera du temps en ta faveur jusqu'à ce que tu en finisses avec tes ennemis. » Dieu disposera du temps en ta faveur. Notre Dieu, c'est un Dieu, la Bible dit, qui a 1000 façons de délivrer son peuple. Dieu est préoccupé par le salut de ses enfants. Il est préoccupé par ton salut. Dieu est préoccupé par le bonheur de ses enfants. Il est préoccupé par ton bonheur. C'est ce qu'il te souhaite vraiment du plus profond de son être. Il te souhaite cela. Mais seulement tu dois coopérer à ce bonheur. C'est pour cela qu'il dit, moi, voilà, je le mets devant toi. Le bonheur. Mais il y a aussi le malheur à côté. Je mets la vie, mais il y a aussi la mort à côté. Je mets la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction à côté. Mais tu dois choisir. Tous les jours, choisis. Et Dieu te dit, choisis la vie et tu seras béni. Choisis la bénédiction et tu vivras. Choisis le bonheur, tu dois choisir. Tu choisis le bonheur, évidemment, en refusant le malheur. Tu choisis la bénédiction, évidemment, en t'opposant à la malédiction. Mais c'est un combat, ce choix. C'est un combat. Parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit dans d'autres enseignements, pendant que nous dormons, l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il est toujours en train de s'imaginer comment détruire la vie des enfants de Dieu. Pendant que tu dors, l'ennemi, lui, fait des plans pour détruire ta vie, pour détruire ta santé, pour détruire ton mariage, pour détruire ton entreprise, pour détruire tout ce que toi tu planifies pour ton épanouissement. L'ennemi est là. Il fait des plans, il ne dort pas, des incantations pour te souhaiter la malédiction. Il fait des jets de sorts, il va te jeter des sorts pour te souhaiter le chèque, la maladie. Et l'ennemi ne dort pas, il ne sommeille pas, parce qu'il est toujours en train de vouloir détruire ce que Dieu met à ta disposition. Il veut détruire la vie que Dieu met à ta disposition. Il veut détruire la bénédiction que Dieu met à ta disposition. Il veut détruire le bonheur que Dieu met à ta disposition. Voilà pourquoi, cher ami, tu dois combattre. Tu dois choisir. Le choix dont je parle, c'est un combat de tous les jours. Tu dois combattre au niveau de la pensée. Tu dois combattre. Ta pensée doit être renouvelée constamment dans la parole de Dieu. Tu dois combattre au niveau du langage. Tu dois apprendre à parler comme Dieu. N'adopte pas le langage de l'ennemi qui veut que tu te maudisses, qui veut que tu puisses parler du mal de toi, tu veux que tu puisses te décourager, tu veux que tu puisses lui ouvrir la porte et lui donner accès pour qu'il puisse opérer, n'est-ce pas, négativement dans ta vie. Tu dois combattre. Notre vie sur la terre, c'est un combat. C'est pour cela qu'on ne peut pas se contenter de se défier, c'est-à-dire comme enfant de Dieu, nous devons aussi apprendre à combattre en même temps. Jésus dit,
quand il donne une parabole, il dit ceci, lequel d'entre vous, il commence comme cela, quand il veut bâtir une maison, ne commence-t-il pas par s'asseoir pour calculer s'il a de quoi à dépenser, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'à la fin. Sinon, les gens vont se moquer de lui. Donc, il utilise le verbe bâtir. La maison se bâtit en hauteur, en élévation. C'est ta vie. Notre vie, c'est une maison que nous devons bâtir en élévation. Ça, c'est le premier verbe. Dans la même parabole, Jésus va ajouter, ou encore, lequel de chef d'armée, quand il va en guerre, ne commence-t-il pas par compter, évaluer le nombre, n'est-ce pas, des soldats qu'il a, pour savoir s'il est capable d'aller affronter l'autre qui a plus de soldats que lui. Voyez-vous? Donc, il utilise maintenant le verbe aller en guerre. Notre vie spirituelle, notre vie chrétienne doit se fonder sur ces deux verbes. Le premier, c'est vraiment s'élever, bâtir. Nous devons bâtir notre vie spirituelle sur des fondements solides. Et le fondement solide, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le fondement solide, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous devons nous exercer à aller en guerre. Notre vie, c'est une guerre. Nous devons combattre. Et nous devons nous fortifier pour combattre le beau combat de la foi. Nous devons nous fortifier parce que nos ennemis sont souvent invisibles. Ceux-là, ils opèrent dans la dimension occulte. Alors donc, quand nous menons le combat, nous devons le mener aussi, apprendre à le mener aussi dans cette dimension, qui est la dimension invisible, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit dans le texte d'Éphésiens, le chapitre 6, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, revêtez-vous, fortifiez-vous, parce qu'il y a une guerre, fortifiez-vous dans le Seigneur. Non, nous devons apprendre cela. Plusieurs chrétiens, leur problème c'est quoi? Ils ne font que bâtir leur vie spirituelle. Ils vont bâtir leur vie spirituelle au niveau de la connaissance, au niveau de la prière, au niveau de beaucoup de choses. Ils vont bâtir au niveau de la louange, ils vont bâtir leur vie spirituelle. Mais malheureusement, ils négligent lamentablement l'autre dimension qui est de se préparer, de se fortifier pour la guerre. Pendant que tu attends, l'ennemi, lui déjà, est en guerre. Il attaque. Il attaque. Il est en train d'attaquer, de créer des événements autour de toi. Parfois, autour de toi, dans ta propre famille, auprès de ton mari, de ton épouse, de tes enfants. Il va les utiliser, ce sont des païens. S'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, il peut les utiliser pour venir t'attaquer. Si tu n'apprends pas à mener la guerre pour ton mari, pour ton épouse, si tu n'apprends pas à mener la guerre pour sauver, protéger tes enfants, l'ennemi peut les utiliser pour t'attaquer. Voilà pourquoi vous allez voir parfois des chrétiens, des chrétiennes qui se sont élevés, mais parfois qui ont subi des coups terribles à certains niveaux, à ce niveau-là de la vie, parce qu'ils n'ont pas fait attention au deuxième verbe. Lequel d'entre vous s'y va en guerre? Nous sommes en guerre. Je le dis souvent et je le répète encore, nous sommes en guerre. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention. Alors, ce que je dis, donc, Dieu disposera du temps en ta faveur. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Quand il est avec nous, quand il marche avec nous, c'est lui-même qui va contrôler les choses pour que nous puissions, quand nous avons l'avantage, que nous puissions combattre nos ennemis jusqu'au dernier. Parce que personne, c'est la loi de la guerre. Au niveau de la guerre, nous ne devons pas laisser un ennemi vivant. Au niveau de la guerre, c'est comme ça. Tout ce qui est dangereux, nous devons le détruire. Nous devons le détruire. Mais nous devons d'abord apprendre à nous fortifier dans le Seigneur. Pas en comptant sur nous-mêmes. Pas en comptant sur nous-mêmes. Le premier secret, c'est cela. Apprendre à comprendre que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, par notre force, par notre épée, nous ne pouvons absolument rien si le Seigneur n'est pas avec nous. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela, c'est très important, même dans la dimension du combat spirituel. C'est très important.
Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Donc, la parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons vraiment de prouesses. Nous avons besoin de lui pour faire des prouesses. Et c'est l'histoire, n'est-ce pas, de Josué. C'est sur ça que je veux donner vraiment l'enseignement, l'histoire de Josué. Qu'est-ce qui se passe avec Josué? Nous avons vu comment Josué, n'est-ce pas, par la prière, n'est-ce pas, Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui vais combattre. Dieu donne des directives, il dit, voilà, vous allez entourer, vous allez marcher autour de la forteresse pendant 6 jours. Et le 7e jour, il leur dit, maintenant, chantez, faites la louange. Et après, il dit, poussez un cri. Et quand ils ont poussé un cri, le mur de Jéricho se sont effondrés. C'est Dieu qui donnait les directives pour le combat. Donc, ils n'ont même pas mené le combat et le mur de Jéricho se sont effondrés. Et ils ont massacré tout le monde. Les gens ont été pris de peur parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment le mur pouvait tomber sans qu'il y ait combat. Et alors, n'est-ce pas, et ils ont saccagé la ville de Jéricho. Ils n'ont épargné qu'Arab, n'est-ce pas, et sa famille. Alors, cette nouvelle avait pris vraiment de l'ampleur et tout le monde commençait à craindre Josué et l'armée d'Israël. Ils avaient peur. Les gens avaient peur. Et là, voyez-vous, ce qui va se passer, la parole de Dieu nous dit, et les rois, 5 rois païens se sont mis ensemble pour venir attaquer. Je suis en train de vous parler comment l'ennemi fonctionne. Il va chercher des ennemis, tes ennemis, il va les mettre ensemble pour t'attaquer. Si tu combats seul, tu es foutu parce que eux, ils sont ensemble. Vois-tu? La parole de Dieu dit, quand on chasse un esprit mauvais de ta maison, il s'en va. Qu'est-ce qu'il va chercher? Pour se fortifier lui aussi, il va aller chercher 7 autres esprits. Ils viennent ensemble pour revenir vers toi. Si toi, tu n'es pas fortifié, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, ta condition seconde sera pire que ce que tu avais vécu avant. C'est le même principe. L'ennemi fonctionne par association. Ils se mettent ensemble pour combattre les enfants de Dieu. Ils se mettent ensemble. Ils ont leur club. Les sorciers ont leur club. Ils se mettent ensemble pour attaquer d'abord ici, dans telle famille. Après, ils vont attaquer dans telle autre famille. Ils sont là ensemble. Même parfois, pendant le jour, tu le verras, ils sont des amis. Ce n'est plus un secret. Ils fonctionnent comme ça. Ils se mettent ensemble. Ils se reconnaissent. Les gens qui sont dans des sociétés secrètes se reconnaissent, soit par des insignes, soit par des salutations, ils se reconnaissent. Ils peuvent se mettre ensemble pour t'attaquer. Et c'est ça que les 5 rois, après avoir entendu parler de Josué, de ce qu'il a fait, ils se sont mis ensemble pour venir attaquer Israël. Alors, voici maintenant, ça c'est du côté du mal. Mais de l'autre côté, on nous dit, il y avait un roi, n'est-ce pas, de la ville de Gabaon. Lui a fait par ruse. Il a dit, non, moi je vais m'associer à celui qui a la victoire. J'ai entendu parler de Josué et de ce peuple. Je préfère faire alliance avec eux. Il a fait alliance avec le peuple de Dieu. Même si Josué n'a pas pu consulter Dieu, Josué a fait un serment. Et les chefs, les notables ont fait un serment pour le protéger. Même quand ils ont découvert les choses après, ce peuple a été protégé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance du bon côté. Ils ont fait alliance du côté où il y avait la bénédiction. Ils ont choisi du côté de la bénédiction. Ils ont choisi le côté du bonheur. Ils ont choisi le côté de la vie, du côté de la victoire. Ils ont été épargnés pendant que les autres ont été tous décimés. Voyez-vous le principe? Il y a toujours un choix. Dieu met devant nous chaque fois un choix que nous avons à faire. Nous pouvons nous associer avec les gens qui font le mal, mais nous pouvons aussi nous associer avec les gens que Dieu bénit. C'est ça, dans la vie de tous les jours. Même ceux qui ne sont pas dans les sciences occultes, dans nos amitiés, nos relations, vous allez voir facilement. Il y a des gens qui sont là tout le temps, une association de malfaiteurs dans la façon de parler. Ils sont toujours en train de critiquer les autres. Ils sont toujours en train de parler du mal des autres. Ils sont toujours en train de médire. Toujours. Mais c'est une association
Quand ils s'appellent au téléphone, c'est toujours pour parler du... Et c'est toujours comme ça. Dès que l'un ou l'une a une information, il doit appeler tous les autres. C'est une association. Toute notre vie, c'est comme ça. On s'associe soit avec le bien, soit avec le mal. Mais je suis en train de vous dire, quand Dieu intervient dans un camp, vous êtes foutus si vous êtes du côté adverse. C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit de discernement. Nous devons savoir dans nos amitiés, dans nos relations, avec qui nous devons nous associer. Il y a des gens, quand nous nous associons à eux, ils peuvent causer notre destruction. Nous savons l'histoire de Samson avec Dalila. Il s'est associé et après, Samson a perdu toute son onction. Nous le savons. Il y a des associations, mais c'est des choix que nous devons faire tous les jours. Avec qui tu t'associes. C'est très important. Le point de départ, c'est celui-là. On nous montre les 5 rois qui se sont associés pour combattre Josué. On nous montre une ville, un roi de Gabaron qui s'est associé avec Josué. Les conséquences sont différentes. Les conséquences sont différentes. Et alors, donc, quand ce roi se met ensemble pour venir attaquer, c'est ça qui va arriver. Quand Dieu te bénit, quand Dieu est avec toi, tu vas attirer la jalousie des gens. Tu vas attirer, tu vas concerter plusieurs personnes autour de toi. Et les gens pourront se mettre ensemble, donc se liguer ensemble pour venir contre toi. Ils vont créer des histoires autour de toi. Ils vont salir ta réputation. Ils vont te détruire au vrai sens du mot pour que tu n'ailles plus de l'avant. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. Mais malheureusement, on se laisse prendre par cela. Et alors donc, c'est important que nous comprenions cela. Et la parole de Dieu, dans le texte de Josué, nous montre aussi comment, en fait, Josué procède. D'abord, il fait confiance parce que Dieu lui a dit, fortifie-toi. Et Josué, à son tour, il ne fait que fortifier son armée. Voyez-vous, 2 choses dans le combat de Josué, 2 choses qui vont intervenir. Premièrement, la part de Dieu et deuxièmement, la part de l'homme. Du côté de Dieu, nous allons voir comment Dieu va intervenir. Du côté de l'homme, nous allons voir comment l'homme doit intervenir. Du côté de Dieu, d'abord, nous voyons, Dieu lui-même donne l'assurance de marcher avec son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer quand il voit que ce roi se met ensemble? C'est-à-dire qu'ils deviennent plus nombreux, donc plus forts par rapport à Israël et par rapport à l'armée de Josué. Dieu doit intervenir. Dieu interviendra en ta faveur. Dieu interviendra en ta faveur, à condition, dès le départ, que tu marches avec lui. Le principe numéro 1, c'est l'obéissance et la fidélité à ton Dieu. Quand tu marches dans l'obéissance à sa parole, quand tu es fidèle à ton Dieu, Dieu interviendra en ta faveur. Je te parle d'expérience, mon frère, ma soeur. Quand tu marches dans l'obéissance de ton Dieu, il interviendra en ta faveur. Et je te le souhaite. Fais ce pacte, fais cette expérience avec ton Dieu. Il interviendra en ta faveur. La Bible dit, dans Romains 8, il va faire tout concourir à ton bien. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il va, n'est-ce pas, disposer du temps en ta faveur pour que tu en finisses avec tes ennemis. Dieu veut que tu en finisses avec tes ennemis. Ils ne peuvent pas avoir les derniers mots. Tes ennemis n'auront pas les derniers mots. La parole de Dieu dit jusqu'à ce que tu en feras le marchepied de ton trône. Tes ennemis viendront vers toi. Ils vont venir confesser. Tes ennemis reviendront vers toi te demander pardon. La Bible, c'est une loi biblique. Les gens qui ont combattu Job, les gens qui ont méprisé Job, quand il était dans la souffrance, quand il était dans la maladie, quand il portait la lèpre sur son corps, ces gens qui l'ont méprisé, à la fin, quand Dieu a béni Job, ces gens-là sont venus vers Job pour demander pardon. Et Dieu a dit à Job, je vais le bénir si toi tu le permets. Job il a dit, prie pour eux, comme ça je vais le bénir. Job a prié pour ces gens-là. Ils sont venus se mettre à genoux devant lui pour demander pardon. Quand ils ont vu comment Dieu a béni Job, ils sont revenus. Tes ennemis qui te combattent aujourd'hui, ils reviendront et ils seront le marchepied de ton trône. N'aie pas peur
marche dans l'obéissance et dans la fidélité à ton Dieu. Marche dans l'obéissance et dans la fidélité à ton Dieu et laisse Dieu combattre pour toi. C'est très important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes cela. Et c'est vraiment cette histoire, la parole de Dieu est remplie de textes qui nous donnent cette assurance. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Isaïe 41. J'aime la parole de Dieu parce que c'est donné pour nous fortifier, chers amis. Nous ne devons pas avoir peur quand les situations nous arrivent. C'est le moment où nous avons besoin de témoigner. C'est le moment où nous avons besoin de témoigner qui est notre Dieu. Alors voilà ce que dit Isaïe, n'est-ce pas, le texte d'Isaïe. Isaïe donc 41, verset 10. À partir du verset 10, je vais lire. La parole de Dieu dit, voilà ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Waouh! Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ne crains rien, je suis avec toi. Le jeu qui te parle, c'est ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Voyez encore le mot fortifié. Je viens à ton secours. Je soutiens de ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu le chercheras et ne le trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Quel beau texte, mon frère, ma soeur, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Waouh! Moi, quand j'ai lu ce texte que j'ai eu en révélation, toute ma vie, ma confiance dans le Seigneur s'est affermie. Vraiment, par rapport, on a toujours peur, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, les gens qui nous combattent, les gens qui disputent contre nous, les gens qui nous font la guerre et tout le reste. Et parfois, on veut se venger par soi-même. La tentation, c'est vouloir se venger par soi-même. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris. Non, je n'ai plus besoin. Je n'ai vraiment plus besoin de me venger par moi-même. Je n'en ai plus besoin. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu là-haut. Alors donc, je n'ai plus besoin de me venger par moi-même. Mon Dieu me donne cette assurance qu'il combattra pour moi. Tes ennemis qui te combattent, ceux qui te querellent, ceux qui se disputent contre toi, regarde-le, tu ne les verras plus. Ils seront réduits à rien. C'est le même, la Bible est remplie de la même logique. Quand, n'est-ce pas, Moïse marchait dans le désert, c'est la même chose que Dieu a dit à Moïse. Tes ennemis que tu vois pour la dernière, regarde-les pour la dernière fois. Tu ne le verras plus jamais. Dieu va disposer du temps en ta faveur. Avec Moïse, je vous ai dit dans un autre enseignement, là où il y a eu un canal, n'est-ce pas, un tunnel, pour que Moïse passe avec le peuple de Dieu, ce tunnel s'est transformé en cercueil, en tombeau pour les ennemis. Dieu disposera du temps en ta faveur. Et c'est ça qui va... Tu dois apprendre à marcher dans le temps de Dieu, le temps favorable, les kairos. C'est pour cela que nous n'avons pas peur, que les gens nous combattent, nous n'avons pas peur, que les gens nous disputent, nous n'avons pas peur, que nous cherchent querelle, nous n'avons pas peur et nous ne nous vengeons pas. Moi, je ne me venge pas, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai un Dieu là-haut. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. J'ai un Dieu en qui j'ai mis ma confiance. J'ai un Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est pour cela que je parle. J'ai cru, c'est pour cela que je parle. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons être édifiés par la parole de Dieu. Alors, l'histoire de Josué, c'est cela. Dieu disposera du temps en ta faveur. Il va s'occuper de tes ennemis. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu est intervenu. Comment ça? Premièrement, miraculeusement, Dieu va envoyer, n'est-ce pas, sur tous les rois ennemis,
sur leur camp, une bonne partie de cette armée, n'est-ce pas, donc il va envoyer des jets de pierres qui vont tomber du ciel sur eux et vont les abattre. La majorité, donc la grande partie de cette armée va mourir. Et l'autre partie va commencer à fuir. Josué va le surprendre et le poursuivre. Il va le poursuivre. Il commence à le combattre, Il y en a qui tu vois, les ennemis aiment les ténèbres. C'est pour cela que Dieu, le soleil devait continuer à donner sa lumière. Parce que les ennemis aiment les ténèbres. Et quand la lumière brille, les ennemis n'aiment pas. Ils aiment les ténèbres pour venir attaquer. Mais quand est-ce que les sorciers, les autres là, ceux qui font les incantations, quand est-ce qu'ils viennent attaquer? Toujours la nuit. Parce qu'ils aiment les ténèbres. C'est le moment propice pour eux de venir opérer. Quand toi tu dors, ils viennent opérer. Les ennemis aiment les ténèbres pour jouer avec les esprits des gens. Et c'est pour cela que Dieu va disposer du temps, de la lumière, pour que tu triomphes de tes ennemis. Et c'est ça qu'il a fait. D'abord, il s'occupe d'éliminer la majeure partie pour réduire leur puissance en nombre. Et deuxièmement, n'est-ce pas, on voit Josué qui fait une prière et qui demande, qui ordonne prophétiquement le soleil là-bas. Et puis la lune, toi, sur Gabaon, le pays qui avait fait alliance avec, partout il y avait les ténèbres. Sur Gabaon, le pays qui avait fait alliance avec le peuple de Dieu, la lumière a continué à briller. Ça nous fait penser à Malachie 4. Et le Seigneur fera lever son soleil de justice avec des rayons de guérison. La lumière va s'élever sur toi. La lumière va s'élever. Dieu disposera du temps pour que la lumière s'élève sur toi. Pour toi, ça sera jour. Et autour de toi, ça sera ténèbres. Dans Isaïe 60, c'est la même chose. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, même si partout autour de toi, tout est dans l'obscurité, ta lumière brillera. Mais cette lumière, c'est parce que le soleil sera sur toi. Sa lumière viendra sur toi. Partout, ça sera de l'obscurité. Mais toi, tu seras dans la lumière. Parce que tu seras vu du ciel. Tu seras vu du ciel. N'aie pas peur, la parole de Dieu te dit. Donc voilà, Josué va commander. Il avait confiance, il avait une communion avec Dieu. Il pouvait commander aux éléments de la nature en sachant que Dieu fait tout concourir au bien de ses enfants. En sachant que Dieu dispose du temps en sa faveur. En sa faveur. Tes ennemis, ils peuvent venir pendant le jour, pendant la nuit. Mais quand Dieu va disposer du temps, c'est-à-dire qu'il te fera voir des choses qu'eux ne verront plus. Parce qu'ils seront dans l'obscurité. Et toi, tu seras dans la lumière. Ils vont aller se cacher. Dans leur cachette, tu le verras. Parce que la lumière sera avec toi. La lumière se lèvera sur toi. C'est important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes ce que je te dis là. Gabaon a fait alliance avec l'armée de Dieu. Le soleil s'est levé sur lui. Tu dois savoir avec qui tu fais alliance. Autour les autres villes étaient dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais la lumière du soleil brillait sur Gabaon. Vous pourriez être des milliers. Mon frère, ma soeur, quand tu fais alliance avec Dieu, il faut que tu en sois consciente. Quand tu fais alliance avec Dieu, vous pouvez être nombreux ensemble. Ta lumière, sur toi la lumière brillera. Pendant ce temps, chez les autres, ça sera l'obscurité. C'est comme ça que Dieu distingue ses enfants, ceux qui marchent dans l'obéissance et ceux qui marchent dans la fidélité. Tu dois rechercher l'obéissance et la fidélité pour que tu sois capable d'ordonner aux choses de la nature de venir vers toi et d'ordonner aux choses de la nature d'être en ta faveur, d'être favorable pour toi et non pas contre toi. C'est important. Et c'est ça, vraiment, je pense, ce qui est important. Donc, voyez-vous, ce que je veux dire, il fallait qu'il y ait un Josué pour que, n'est-ce pas, ce temps puisse disposer comme ça, que la terre s'arrête et que la lumière puisse briller sur Gabaon, sur la prière de Josué. Parce que Josué a prié. La prière de Josué. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Dieu recherche quelqu'un.
Il est dit, je parcours dans les livres de Jérémie, je parcours la ville, je cherche quelqu'un, un homme qui a la justice dans son cœur, un homme qui craint Dieu. Dieu recherche ce genre de personnes dans ta famille pour donner la victoire. Ta famille est en train de combattre depuis des années. Vous vivez des situations très très difficiles. Dieu recherche quelqu'un qui s'élève. On a besoin dans ta famille de quelqu'un, d'un Josué, qui a une relation profonde avec le Seigneur et qui marche dans cette confiance comme Dieu lui avait dit au début, je serai avec toi, fortifie-toi, et qui se fortifie dans le Seigneur. Dieu a besoin de Josué dans ta famille et tu peux devenir ce Josué, et à cause de toi, la lumière peut briller sur ta famille, Gabaon, parce que tous ceux qui s'attachent à toi vont bénéficier de ta lumière, de ta bénédiction. Dieu attend justement que tu te lèves comme un Josué. Alors c'est pour cela que c'est très important. Alors quand tu vas faire cela, qu'est-ce qui va arriver? Justement, tu vas démontrer qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Et ta vie va glorifier Dieu. Et c'est le but de notre vie sur la terre. C'est le but aussi de la qualité de notre combat. Quand nous menons bien notre combat, en définitive, nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu. Quand nous sommes capables de retenir la lumière du soleil sur nous ou sur les gens qui s'associent à nous, nous glorifions le Seigneur. Et c'est ça aussi que nous ne devons pas oublier. On est là pour cela, pour glorifier le Seigneur. Alors donc, c'est très très important, voyez-vous. Donc la lumière viendra, le Seigneur dit, il fera lever sa lumière sur nous, donc pour que nous puissions, n'est-ce pas, et comme avoir des rayons de guérison et de justice. Donc, et finalement, curieusement, voyez-vous, Jésus est appelé aussi le soleil de justice. Il est ce soleil que Dieu veut lever sur toi. Jésus est ce soleil que Dieu veut lever sur toi, sur ta vie, sur ta famille, pour que les rayons de justice et les rayons de guérison pénètrent dans ta vie, dans ta famille. Tu as besoin, n'est-ce pas, de demander à Jésus, Seigneur, arrête-toi là pour moi. Arrête-toi là pour moi. Je vais passer ma vie à genoux à combattre mes ennemis. Arrête-moi, je vais terminer avec mes ennemis. Tu dois apprendre. Jésus, quand il vient dans ta vie, tu ne peux plus être une victime. Tu vas devenir un victorieux. Tu ne peux plus être une victime. Tu vas devenir un conquérant. Quand le soleil de justice qui est Jésus se lève sur ta vie, il pourra y avoir des ténèbres autour de toi, mais toi, tu seras évidemment n'est-ce pas, c'est comme ça que Dieu procède. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu utilisait les éléments de la nature pour son peuple. Il y avait une colonne, n'est-ce pas, de feu. Cette colonne de nuée, la nuit, ça devenait une colonne de feu pour diriger, éclairer le peuple dans le désert. Et le jour, ça devenait une ombre pour protéger le peuple contre le soleil. La même chose, Dieu l'utilisait doublement. La nuit comme colonne de feu et le jour comme colonne de nuage pour protéger contre le soleil le peuple qui lui appartenait. Dieu va disposer des choses de la nature. Il va disposer du soleil. Il va disposer de la nuée. Il va disposer de tout et du temps en ta faveur pour que tu en finisses avec tes ennemis et que tu entres dans ton pays de destinée. C'est ça le souci de Dieu. Et c'est vraiment pour cela que tu dois te fortifier, n'est-ce pas, dans le combat. Alors donc, vraiment, mon souhait, c'est que le soleil de justice, n'est-ce pas, puisse régner, puisse vraiment, je veux dire, s'arrêter sur ta vie. Moi, c'est vraiment mon souhait, le soleil de justice sur ta vie. Je suis en train de chercher des paroles d'un chant que je voulais faire pour vous. J'ai pris goût au chant. Alors, je cherche des paroles de ce chant. Alors donc, avant de chanter, je voulais vraiment juste vous rappeler que parce que tu appartiens à Dieu, tes ennemis sont aussi les ennemis de Dieu. C'est pour cela que Dieu vient combattre pour toi. Parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Dieu a dit, celui qui te combattra, il va toucher la prunelle de mon œil. Donc voilà pourquoi Dieu vient combattre pour toi. Donc nul ne peut s'attaquer à nous sans avoir affaire à notre Dieu.
Nul ne peut s'attaquer à toi quand tu marches dans l'obéissance et la fidélité sans avoir affaire à ton Dieu. Et c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est intéressant pour nous de le savoir. Alors donc, voilà pourquoi nous devons continuellement rechercher cette relation avec Dieu, cette union avec Dieu. Donc, comme on nous a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui, dans notre union avec Dieu, nous devenons forts pour le combat. Nous devenons forts pour le combat. Donc voilà pourquoi vraiment l'ennemi va essayer de nous détruire, évidemment. Il va essayer de nous détruire, il va essayer de détruire notre rempart qui est Dieu. Mais il ne pourra jamais. Le serpent l'a fait avec Adam et Ève. Satan l'a fait avec Job. Et il voulait, n'est-ce pas, faire avec eux, avec Jésus dans le désert. Il voulait faire la même chose avec Jésus dans le désert. Donc c'est pour cela qu'il sait, lui, qu'en nous séparant de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il sait cela. En nous séparant de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas résister. Nous perdons notre force. Il le sait. C'est pour cela qu'il va tout faire pour nous séparer de Dieu, par le péché, par la désobéissance et tout le reste. Mais quand nous sommes forts dans le Seigneur, et alors donc, il devient notre force aussi. C'est pour cela que nous devons demander de demeurer dans la fidélité, de demeurer dans l'obéissance. Voilà un peu en ce sens-là. Voilà les paroles de chant, c'est « Garde-moi fidèle à toi, fortifie mon être intérieur, fortifie, pour le combat de la fin. J'ai de victoire à gagner et une couronne à remporter, Seigneur. » Alors voilà. Garde-moi fidèle à toi, fortifie mon être intérieur, pour le combat de la fin. J'ai de victoire à gagner et une couronne à remporter, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, fortifie mon être intérieur, pour le combat de la fin. J'ai des victoires à gagner et une couronne à remporter, Seigneur. Alors voilà donc, mon cher ami, que le Seigneur te garde vraiment fidèle à lui, qu'il soit ta force, qu'il te fortifie dans ton être intérieur, comme dit la parole de Dieu. Sois puissamment fortifié dans ton être intérieur pour le combat, quel que soit l'adversaire. Quand le Seigneur est avec toi, tu as la victoire. Tu as la victoire. Il y a une couronne qui est préparée pour toi. Il y a des victoires que tu dois gagner. N'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Comme Josué, il est allé jusqu'au bout. Toi aussi, va jusqu'au bout. Ne permets pas à tes ennemis de triompher de toi. Va jusqu'au bout. Dieu va disposer du temps en ta faveur. Dieu va disposer du temps en ta faveur. Va jusqu'au bout. Élimine tes ennemis. Tous ceux qui te combattent. Élimine-les, non par l'épée, mais par la force que nous donne le Seigneur, par les armes spirituelles. Alors, c'est mon souhait pour toi, mon frère, ma soeur. Commence ce combat dans la fidélité d'abord. Recherche la fidélité, recherche l'obéissance, marche dans l'obéissance et exerce-toi dans la foi. Quand tu as tout cela, tu vas voir que finalement, Dieu lui-même sera avec toi dans tes combats. Et comme il est dit, ceux qui te combattront, ceux qui te feront querelle, ceux qui te feront la guerre, lui-même va les anéantir et tu ne les verras plus jamais. Et parfois même, il va les utiliser pour devenir le marchepied de ton trône. Oh mon Dieu, je te vois déjà en train de t'asseoir sur ton trône. Je te vois déjà en train de porter la couronne. Oh, j'ai une couronne à remporter. Garde-moi fidèle à toi. Fortifie mon être intérieur pour le combat de la fin. J'ai des victoires à gagner et une couronne à remporter. Seigneur, une couronne. Je vois une couronne sur toi, n'abandonne pas. Il y a des victoires que tu dois gagner et puis pour recevoir ta couronne. Alors le temps est en ta faveur parce que Dieu est avec toi. Sois béni et continue le combat de la foi, le combat de l'obéissance. Choisis tous les jours la vie, choisis tous les jours le bonheur, choisis tous les jours la bénédiction en combattant la malédiction, en combattant la mort, en combattant le malheur que Satan veut venir à vraiment mettre
dans ta vie en t'opposant à ton Dieu, qui est la source de la vie, la source du bonheur et de la bénédiction. Alors vraiment, mon souhait, c'est que tu puisses expérimenter de bonnes choses et qu'on puisse dire de toi des choses glorieuses, comme on le dit de Josué. Amen, amen, amen. Sois béni au nom de Jésus.